jette un peu l'opprobre sur les comptes toulonnais. On soupçonne de sulfureux financement occulte. C'est pas la première fois que je l'entends. Là, en l'occurrence, la déclaration, elle est sur les comptes toulousains. Non mais c'est un fantasme ça, tu sais la mafia toulonnaise, c'est un fantasme mais c'est un fantasme comme le jour. Je te dis. Souviens-toi, été. Il y a 40 ans, on disait que les joueurs de Toulon avaient des pétards dans c'était pas faux d'ailleurs. Sous le costume. Oui. Il y en avait un. Il y en avait un, Feli, exactement, qu'on embrasse s'il nous écoute. Mais bon, tu vois, enfin bon, voilà. Ça fait partie de la légende, ça. Ça fait partie de la légende, mais bon, c'est vrai que il n'y a pas plus de comptes sulfureux à Marseille ou à Toulon qu'ailleurs, hein. C'est pas du tout la question, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce fantasme et que le budget de Toulon peut paraître un peu rikiki par rapport aux stars qu'ils ont. Je crois on peut se poser la question maintenant. Je crois que maintenant il y a une DNACG qui est quand même vigilante. Non mais il dépasse. Enfin, je crois qu'il ne maquille rien ni les uns ni les autres. Il dépasse effectivement officiellement la masse salariale fixée, mais ils font ça en toute. Toute transparence, bien sûr. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on en arrive là. Voilà, c'est tout. Parce que c'est dommageable pour qui pour le rugby, c'est vraiment dommageable. Pourquoi on en arrive alors que Toulon et Toulouse sont les deux bastions du rugby aujourd'hui, excepté peut-être Clermont-Ferrand avec Clermont-Ferrand, mais voilà, on est en train de faire un peu ce qui se fait dans le foot, malheureusement. Quand on voit de Nicolin avec le PSG, c'est pareil, quoi. On va passer pour quoi? Non, tu as raison, c'est tout, sûr, quoi. c'est ridicule. Pour ce que vous êtes, des grandes bouches. Non, mais Eric Dimeco, il va avoir raison. Bien sûr. Non, mais tu as complètement raison. C'est dérisoire, ça devrait être. Enfin, s'ils ont des comptes à rendre, qu'ils les rendent, enfin, qui se téléphonent, qui s'appellent. Mais je vois pas pourquoi ils mettent ça sur la place publique. Je vois pas l'intérêt de ça. Mais parce que ça se cagolise, pour reprendre une expression. Et puis c'est marrant parce que vous tournez le truc à l'inverse en disant il y a toujours eu des rumeurs sur Toulon, mais en l'occurrence on est en train de parler quand même des propos de Mourad Boudjelal sur la gestion financière de Toulouse et pas l'inverse. C'est la stratégie, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est-à-dire que comme la rumeur concerne Toulon, il dit oui mais regardez Toulouse. Mais peut-être que la rumeur concerne Toulon, mais en l'occurrence c'était pas Toulouse qui l'avait propagé, que je sache. Non, c'est un peu donc c'est particulièrement inélégant. C'est une façon de se défendre. Attendez, je suis désolé, je me permets, Mourad, encore une fois, je t'aime beaucoup et ferme ta bouche, quoi. Mais non, mais il y a un moment, il met le feu tout le temps. Non, mais alors avec de l'humour, avec de l'humour. Attends, laisse-moi finir. Avec de l'humour, un humour particulièrement boudjelalien, parce que c'est vrai qu'il a de l'humour et qu'on sait jamais justement si l'humour passe une vraie vérité ou une contre-vérité ou si c'est simplement de l'humour. Donc je comprends que Bouscatel le prenne mal et je m'étonne même derrière d'avoir la réaction de Mourad. Mais comment a-t-il pu prendre ça au sérieux? Mais attends. Mais c'est pas de l'humour, c'est la provocation, Marie. C'est tout. C'est un jeu de en l'occurrence, si c'est pas récréation, oui, mais si c'est pas de l'humour, Mourad dit je comprends pas qu'il l'ait pas pris avec humour. Ça faisait pas humoristique, c'est pas drôle. Mourad, c'était pas drôle. Moi, si, parce que en fait, non, c'était pas drôle. La première vanne ou provocation, appelez ça comme vous voulez, c'était vu la part de leur budget qui est alloué au salaire, les petits fours doivent leur coûter cher. En gros, ils sont des mauvais gestionnaires. Mais même, c'est. Mais René a déjà attaqué plus que ça. Il y avait des formes de suspicion comme quoi ils auraient caché de l'argent. Enfin, voilà, mais c'est pas bien. Enfin, même sous couvert d'humour, c'est pas bien. Parce que ça repose sur rien, me semble-t-il, de fondé, et c'est jeter de l'huile sur le feu là où personne ne demande quoi que ce soit. Enfin bon, voilà. C'est rien du tout, Jacques. Non, c'est pas rien du tout. Mais si. Mais non, c'est pas rien du tout à partir du moment où on le reprend. Vous essayez de le minimiser parce que vous êtes dans le rugby, mais on discute de ce genre de propos déplacés sur le foot en permanence. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout parce que. Dans ce sens-là, je te rejoins. Ça sert à rien. Et puis c'est toujours dans les mêmes bouches. Tu comprends ce que je veux dire, Denis? C'est-à-dire que Mourad, on l'aime bien, mais le problème, c'est qu'il te sort toujours des déclarations fracassantes. Et après, il s'étonne qu'on lui dise des choses pas sympas. Mais attends, il faut savoir ce qu'il veut aussi. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours Mourad finalement? Il a besoin de ça pour exister, Vincent, tu penses? Non, je crois qu'il fait vivre son club. Il a un club professionnel et c'est vrai que c'est une nouvelle génération de dirigeants qui sont des dirigeants d'actualité dans le sport professionnel. Sincèrement, l'exemple du foot, bien entendu, est là pour influencer tous les autres sports professionnels et on n'y coupe pas et je crois qu'on fait du tapage autour des matchs, autour des grandes confrontations à venir entre
les deux prétendants au titre de champion de France, avec Clermont bien entendu, mais ces deux-là sont deux gros prétendants, et donc on fait monter la sauce, comme Guazzini quand il avait une grosse équipe avec le Stade Toulousain. Le conflit du Nord par rapport à celui du Sud avec Paris, et celui-là, Sud-Ouest, Sud-Est, on bataille, non, c'est plus grave que ça. Non, mais ça rejaillit, parce qu'au-delà du trait d'humour, si tu vas au fond des choses, c'est une suspicion vachement grave, des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que l'un et l'autre laissent entendre ou laissent croire que la gestion financière, économique du club voisin est faite d'approximation, pour pas dire d'embrouille. Non, mais c'est pas neutre, quoi. Et c'est pour ça que ça me semble. Non, mais c'est pas neutre, et en plus il peut y avoir des suites et des poursuites, donc, et des mesures, donc c'est ça qui est encore plus dommageable, Jacques. Voilà, et on peut pas se cacher par un trait d'humour en disant mais c'est une boutade. Non, c'est pas une boutade.